Le Crédit agricole Charente-Périgord et le Crédit agricole Charente-Maritime de Sèvres répondent aux questions les plus fréquemment posées sur la transmission d'exploitation agricole. Quelles sont les conséquences d'un décès pour les héritiers d'un stock d'eau-de-vie ? Je vais prendre un exemple. Donc, nous avons une personne retraitée qui était elle-même exploitante agricole avant d'être retraitée et qui détient des stocks d'eau-de-vie à titre personnel. Donc le jour où elle décède, fiscalement, on va constater une cessation d'activité avec une imposition des plus-values latentes. Et à partir de là, je dirais qu'il faudrait prendre en compte deux cas de figure. Le premier cas de figure, nous avons des héritiers qui sont exploitants. Dans ce contexte-là, la fameuse plus-value latente dont je vous ai évoqué tout à l'heure est reportée au jour de la cession effective des eaux-de-vie, elle n'est pas fiscalisée au jour du décès. Deuxième cas, j'ai des héritiers non exploitants, et c'est là en fait où le vrai enjeu se situe, à savoir que la plus-value latente, elle est fiscalisée au jour du décès. Donc pour les héritiers non exploitants, ils auront à régler la fiscalité sur la plus-value latente. Ils auront d'autre part à déstocker les eaux-de-vie, parce qu'un héritier non exploitant ne peut pas détenir des eaux-de-vie à titre personnel chez lui, donc il faut que les eaux-de-vie soient stockées en chai collectif. Ça se complique ensuite à la cession des eaux-de-vie ultérieure, c'est-à-dire je suis héritier non exploitant, j'ai récupéré des eaux-de-vie, demain il faut que je les vende, donc je vais dépendre du régime des plus-values sur biens meubles, un petit peu complexe, c'est-à-dire que c'est un régime sur lequel j'ai un abattement pour durée de détention de mes eaux-de-vie. Au bout de 22 ans, je n'ai plus de fiscalité dessus. Par contre, si je fais des ventes régulières d'eau-de-vie, je vais changer de régime, je vais passer sous le régime dit des BIC, c'est-à-dire j'aurai l'impôt sur le revenu lié à la cession des eaux-de-vie et des cotisations sociales liées en fait aussi à la cession des eaux-de-vie sous le régime du RSI. Enfin, si je suis héritier exploitant, ça ne change rien à mon statut, c'est-à-dire que ma cession des eaux-de-vie va se passer normalement, je vais dégager un revenu agricole et je vais être soumis à impôts et cotisations sociales sur ce revenu agricole. Le sujet étant particulièrement complexe, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous êtes concerné par cet état de fait, c'est de prendre contact avec vos conseils, juristes, comptables, experts comptables, avocats, etc., pour voir quelle est votre situation actuelle, voir est-ce qu'il y a un risque, et s'il y a un risque, qu'est-ce qu'on met en place pour anticiper ce risque.